J'avais avalé des couleuvres pendant 10 ans dans les grosses agences, c'est-à-dire Havas, Publicis, J. Walter Thompson, CLM et BDO, et que je voulais mettre au service de l'environnement et aussi de causes d'intérêt général ce que j'avais appris dans ces grosses agences pour des produits de consommation courante. On nous demandait de faire de la publicité pour des produits qui n'étaient pas forcément écologiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui n'étaient pas toujours socialement très utiles. Nos clients de prédilection, c'est des PME éco-innovantes. C'est par exemple une entreprise qui est dans les Vosges et qui fait des nettoyants industriels écologiques. C'est des nettoyants qui, par exemple, c'est des détartrants WC qui fonctionnent très bien. En 10 minutes, ça vous enlève le tartre de votre WC, mais leur particularité, c'est qu'en plus, on peut les boire. C'est-à-dire qu'ils sont tellement écologiques qu'ils ne font pas de mal aux poissons, ils ne font pas de mal aux plantes et ils ne font pas de mal aux humains non plus. Alors que si vous essayez de boire Canard WC ou Monsieur Propre, vous partirez 15 jours à l'hôpital. Non, mais il faut dire que les clients qui font du greenwashing ne viennent pas chez moi, ils vont plutôt chez les grosses agences. Mais il m'est arrivé une ou deux fois, parce qu'il faut bien vivre de travailler pour des gens dont je voyais bien que c'était du greenwashing, c'est-à-dire de l'écologie de façade. Et je m'en suis mordu les doigts parce que ce client est un client qui ne m'a pas payé et qui me doit toujours 4000 euros. On travaille pour quelques associations, ONG. C'est pas toujours facile parce que le problème, c'est pas que les ONG n'ont pas beaucoup d'argent, c'est qu'elles ont un fonctionnement, elles débattent tout le temps. Or, en communication, à un moment, il faut avoir la bonne idée et il faut s'y tenir. Si tout est sans arrêt en discussion, c'est difficile. Donc ça, c'est une difficulté qu'il faut surmonter avec les ONG. Mais comme je disais, les ONG, c'est intéressant de travailler pour elles quand même parce qu'elles ont une obligation de créativité, une obligation d'anticonformisme. Parce que comme elles n'ont pas d'argent pour acheter de l'espace, comme elles n'ont pas de l'argent pour faire des mailings, comme elles n'ont pas d'argent, elles doivent faire par exemple des petits films très créatifs, très originaux, qui vont être repris partout sur Internet. Mais pour qu'ils soient repris, il faut qu'ils soient créatifs, originaux, anticonformistes. Donc ça explique qu'aujourd'hui, quand on décerne même les grands prix de communication à Cannes, eh ben, ceux qui gagnent les prix, c'est plus les marques automobiles ou les marques de potage en poudre comme avant, ce sont les ONG, les associations. On vient de sortir 11 films pour la région Île-de-France qui expliquent, alors de façon un peu plus fournie que si on s'adressait à des écoliers, qui expliquent les grandes problématiques du climat en région Île-de-France. Voilà, on travaille aussi pour des collectivités territoriales. Souvent, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, les collectivités territoriales font vraiment des choses importantes en matière d'environnement et de développement durable. Promouvoir la communication responsable qui est basée sur un principe, disons pour résumer, qui est le parler vrai. Et parler vrai, c'est ne pas mentir, mais il y a plein de façons de mentir, il n'y a pas une seule façon de mentir. On peut dire une contre-vérité, mais on peut aussi faire un mensonge par omission, on peut faire un mensonge par exagération, on peut faire un mensonge par confusion, c'est-à-dire noyer les gens sous plein de termes de jargon technique. Donc nous, on essaye de ne pas faire ça. Et par exemple, notre règle, c'est que si on dit, s'il y a une communication qui va dire que tel produit est vert ou écologique, eh bien, on mettra dans la communication, de façon très visible, le certificat. Donc, soit l'écolabel européen, soit le label bio, soit le label ISO 14001. Voilà, donc on met toujours en avant les preuves de ce qu'on avance. Et quand on ne peut pas les mettre directement sur la campagne, on les met sur Internet. Et c'est ça la grande différence entre greenwashing et non greenwashing. Donc la communication responsable, pour moi, c'est
c'est le parler vrai. Et le politiquement correct, c'est complètement différent, c'est la volonté de ne froisser personne. Mais on voit bien que c'est pas la même chose. Et que parfois l'impératif du parler vrai, nous on croit à l'impératif du parler vrai, eh bien, il suppose de froisser la sensibilité d'un tel ou d'un tel. Parfois, parce que surtout les petites ONG qui ne sont pas très structurées, qui n'ont pas l'habitude de la communication, disons qu'il y a des mécanismes de décision, comme je l'ai dit, qui sont très collégiaux et qui font que souvent on n'arrive pas à se mettre d'accord et on se met d'accord sur un plus petit dénominateur commun qui est souvent quelque chose de un peu consensuel et mou et qui n'a pas grand impact. Or, une ONG qui a un petit budget de communication est obligée d'avoir de la créativité et de l'impact si elle veut que ses messages soient repris de façon virale sur Internet.